ainsi ouvert les 9e Jeux de la francophonie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement lancé le 9e J de la francophonie ce vendredi 28 juillet au stade de Martyrs de Kinshasa. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État congolais a prononcé un discours émouvant au nom de toute la communauté francophone réunie pour célébrer. Après la parade des délégations et les discours, un spectacle son et lumière a posé un tableau du Congo avec ses peuples et animaux de la forêt, de taxis jaunes avec de sapeurs, une prestation des artistes qui ont fait vibrer le stade de Martyrs de Kinshasa, entre autres Blinkington, Barbara Pravi et Fally Ipupa. Dans son discours inaugural, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a placé ces Jeux sous les signes de la solidarité des francophones avec le Congolais, victime d'une agression et du pillage de leurs richesses, ainsi que de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs de la francophonie. Le numéro 1 de Congolais a pour l'occasion rappelé le symbole fort que le Jeu de la francophonie représente pour le peuple congolais. Il a également remercié toutes les nations venues pour prendre part à cet événement. Pour rappel, ces Jeux étaient attribués en 2021 à la République démocratique du Congo. Ils auraient dû avoir lieu en 2021 après ceux d'Abidjan reportés à cause de la pandémie de Covid-19 et 2022 pour raison des équipements inappropriés. Après les différentes mesures prises à l'issue d'une réunion sur l'état de l'économie du pays, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le 17 juillet 2023, une baisse du taux d'échange de dollars américains a été observée dans la ville de Kinshasa durant ces week-ends. Un dollar vaut 2300 francs congolais pour les uns et 2250 francs congolais pour les autres depuis ce dimanche 30 juillet, alors qu'il s'est négocié jusqu'à 2600 il y a quelques jours. Désiré Loma, président des cambistes de Kinshasa, confirme cette baisse du taux de change, s'est dit satisfait et remercie les autorités pour cet effort de continuer à valoriser le franc congolais. Ici est de signaler que le chef de l'État avait fait un rappel de ces mesures lors de la 5e réunion du Conseil des ministres le 21 juillet dernier et avait chargé le ministre d'État, ministre du Budget, ministre de Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et l'inspection générale de finances de veiller à leur application. Le Premier ministre était chargé d'assurer le suivi de leur mise en œuvre. Partenariat, une croissance partagée est le thème retenu pour la première édition du Forum économique RDC Angola qui se tiendra du 31 juillet au 1er août 2023. L'annonce a été faite par le VPM ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, lors de la 106e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 28 juillet 2023. L'objectif de ces assises sera de débattre sur les opportunités de construire un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique entre les deux pays. Cette rencontre va rassembler les décideurs et les opérateurs économiques des deux pays autour de réflexions et analyses sur les potentialités de chaque pays, sur les opportunités d'affaires, les investissements croisés, les synergies et complémentarités, les infrastructures transfrontalières et les développements du secteur économique. L'opposant et président du parti politique ICD, Martin Fayulu, a tenu son meeting populaire ce samedi 29 juillet 2023 au terrain Bouddha dans la commune d'Njili à Kinshasa pour exiger un fichier électoral fiable pour les élections de décembre 2023. Lors de ces meetings, quelques incidents ont été enregistrés. L'opposant Martin Fayulu accuse le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, d'être le commanditaire de ces actes. La démocratie en République démocratique du Congo est en danger. Jeunes munis de machettes accompagnés des policiers ont attaqué les militants de la formation politique. C'est inacceptable, a ajouté l'ancien candidat à la présidentielle de 2018. Dans un tweet révélé ce dimanche 30 juillet 2023. Pour rappel, Martin Fayulu réitère encore une fois de plus sa position sur l'obligation d'un audit crédible pour les élections de décembre 2023, malgré qu'il s'est retiré du processus électoral, contrairement à d'autres leaders de l'opposition, à savoir Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Ponyo.
La Commission électorale nationale indépendante a annoncé dans un communiqué officiel que, dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juillet 2023, un incendie s'est déclaré à l'entrepôt de son secrétariat exécutif provincial situé dans la centre de la concession de la Société nationale de chemin de fer du Congo, dans la province du Sud-Kivu. Les dégâts matériels causés par cet incendie sont conséquents. La CENI a rapporté les éléments suivants. 963 sur 1292 dispositifs électroniques de vote, anciennement connus sous le nom de machines à voter, ont été calcinés. Des batteries au lithium ont été consumées, des groupes électrogènes et de motos ont été réduits en cendres, des panneaux solaires et d'autres matériels électoraux ont été totalement détruits. La CENI affirme avoir rapidement lancé un appel aux autorités compétentes pour diligenter une enquête approfondie afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. Cet incendie est survenu à un moment critique alors que le préparatif pour les élections de députés provinciaux et des conseillers communaux sont en cours dans la province du Sud-Kivu. Néanmoins, la CENI a tenu à rassurer l'opinion que cet incendie ne retardera pas l'ouverture des bureaux de réception de traitement de candidatures prévus pour le 3 août 2023.